Bienvenue dans cette cinquième vidéo dans laquelle nous allons naviguer dans l'onglet Chart, puis le paramètre Chart Setting. Je pense que ce paramètre fait partie de ceux le plus utilisés de la plateforme. Je te fais une présentation de celui-ci, mais tu verras au cours des vidéos, nous y reviendrons régulièrement. Dirigeons-nous vers l'onglet Chart, puis le paramètre Chart Setting. Commençons par le premier onglet, Symboles. Sur cette première ligne, tu retrouves le marché actuel, l'or de l'art. En cliquant sur cette ligne, en cliquant sur Select, tu retrouves ici tous les marchés que Chart te propose. Nous sommes actuellement en version d'essai, donc nous sommes très limités sur les marchés proposés par la plateforme. Je te propose que nous restions pour le moment sur l'or de l'art, ça nous va très bien. Ce paramètre est pour les marchés futurs. C'est une question de lissage entre les prix et les volumes lors d'un changement d'échéance. Pareil, nous reviendrons sur ce paramètre dans une vidéo prochaine. Passons maintenant à l'onglet suivant, les Data Limiting. Cet onglet fait référence aux données historiques. Nous les appelons les data. Actuellement, en version d'essai, nos datas sont paramétrées sur un total de 10 jours. Nous reviendrons évidemment sur ce paramètre lorsque nous commencerons nos backtests afin de tester nos ADT ainsi que nos robots de trading. Passons au suivant. L'onglet barre période. Sur cette première ligne, retrouvons différentes configurations de bougies comme la volume par barre, la range par barre avec différentes options, la Renko par bar ou encore aussi la Reversal bar, très souvent utilisée lors de l'application du footprint. Sur cette deuxième ligne, nous retrouvons l'unité adaptée en fonction de la configuration choisie sur la barre période sur la bougie. Et sur cette ligne ici, le graph draw type, vous retrouvez différentes options qui peuvent encore s'adapter à la configuration que vous avez choisie précédemment. En l'occurrence, moi j'opte pour la Candle Price Volume Bar. Certaines bougies se sont épaissies alors que d'autres se sont affinées. C'est tout simplement une question de volume d'échange à l'intérieur de la période. Poursuivons dans cet onglet Session Time. Retrouvons ici les heures d'une session intraday de minuit à 23h59. Pour l'instant, nous ne changeons pas cette session time. Par contre, nous allons venir modifier la time zone, c'est-à-dire le fuseau horaire, et nous venons sur celui de Bruxelles. Ainsi, nous aurons même le changement d'heure automatique. Par contre, en faisant Apply All, la session time a été changée. Donc, je vais revenir sur une session time de 0h00. OK. Et ici, donc, 23h59. Voilà, les deux petits points, vous voyez, ils viendront se mettre automatiquement. Nous sommes bien sur Bruxelles. Je refais Apply All. OK, tout est enregistré. Nous pouvons désormais passer sur l'onglet Display. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cet onglet Display? Le log field space, quand on aura terminé de parler de ce paramètre chart setting, je reviendrai dessus. Ici, le title bar name, c'est tout simplement le nom de votre chart. Ici, par exemple, on a en Axo USD, bah, c'est quoi? C'est or vs dollar. Laissons un petit espace entre les deux. Apply all. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que sur la ligne juste en dessous, c'est écrit, est-ce que tu souhaites utiliser le nom que tu viens d'apporter à ton chart? Est-ce que tu souhaites l'utiliser ici? Bon bah oui, je souhaite bien l'utiliser. Et là par contre maintenant, voilà, or vs dollar. En tout cas, moi ce que j'aime la plupart du temps, c'est quand même y mettre l'unité de temps sur laquelle je travaille. Donc or vs dollar, mais en 1 minute. Voilà. Passons à l'onglet grid. Celui-ci, nous l'avons vu lors de la vidéo précédente. Je reviendrai pas dessus. Trading, on est toujours en version d'essai, donc celui-ci ne sert à rien pour le moment. Leaking. Dans cet onglet, nous pouvons créer différents liens entre charts d'un même chartbook. Nous serons amenés à utiliser cet onglet dans la prochaine vidéo. Scale, c'est tout ce qui concerne l'échelle de prix avec l'échelle de temps.
Je vous laisse faire quelques tests. Région, on passe. Market Def en version d'essai, on la passe. Le chart drawing. Alors lui, ce paramètre, il va te permettre de reproduire un outil que tu as dessiné sur un chart et de le visualiser aussi sur un autre chart. Évidemment, il faut que ces charts soient du même marché. Pareil, nous utiliserons ce paramètre dans la prochaine vidéo. Chart data, performance et les derniers, nous ne les utilisons pas. Par précaution, je fais Apply All. OK. Et maintenant, nous arrivons au bout de cette vidéo. Je souhaiterais revenir, comme je te le disais précédemment, sur un ou deux paramètres comme le log fill space. Alors, chart. Tiens, en même temps, j'attire ton attention. Regarde ce qu'on retrouve ici, le graph draw type. Nous l'avions vu précédemment dans l'onglet bar période. Moi, j'avais sélectionné le candles price volume bar. Il est ici. Et là où je voulais t'amener, c'était sur ce paramètre qui finalement, le log fill space, c'est un outil, c'est une tool. Et cette tool, attention, elle a quand même certaines particularités. Alors déjà, regarde, je vais prendre mon graphique. Voilà, donc il se termine ici. Eh bien, à partir de là, je vais cliquer sur log fill space. J'ai défini un niveau et je ne veux pas que mon graphique aille plus loin que ce niveau. Tu verras après pourquoi on peut utiliser le log fill space. Par contre, maintenant, regarde bien. Si je décide d'annuler cet outil, je clique donc dessus. Eh bien, tant que j'ai des datas qui sont cachées derrière cette partie de l'écran, le log fill space ne peut pas disparaître. Il faut que je fasse revenir tous les datas en visu et à partir de ce moment-là, le paramètre est bien inhibé. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux intégrer cette tool dans ta barre d'outils, ainsi que le paramètre que nous avons vu précédemment, le chart setting. Je te fais un nouvel exemple. On a vu ça dans une vidéo précédente. Sur la barre d'outils, tu fais un clic droit, tu sélectionnes la première ligne, et ici, nous allons venir rechercher, donc, chart général. Le chart setting, nous l'avons tout de suite en première ligne. Attends, où c'est qu'on va le mettre? Moi, je te propose de le mettre tout de suite derrière la statue bar, ici. Donc, chart setting, add. Voilà, il est là. Qu'est-ce qu'on voulait mettre d'autre? Le lock fill space. C'est bien ici. Donc maintenant, il faut le retrouver. Tiens, assez rapidement, tu vois, il est là. Oui, on peut le mettre à la suite de cet outil. Add. Et bien entendu, OK. Voilà, nous avons rajouté notre onglet Chart Setting et notre onglet Lock Fill Space. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous apprendrons à dupliquer des charts, à lier les charts entre eux, à diviser l'écran principal en plusieurs charts, à aussi supprimer des charts qui nous sont inutiles, travailler aussi sur plusieurs écrans pour ceux qui ont des plateformes avec un, 2, 3, voire 4 écrans, et dessiner un outil sur un chart afin de le reproduire automatiquement sur un autre. Donc je te souhaite une bonne fin de vidéo et je te dis rendez-vous dans la vidéo 6. À tout bientôt.